prod de l'UPA Lanaudière, le balado qui explore un sujet en lien avec l'agriculture à chaque épisode. Ici, on donne la parole aux acteurs du secteur agricole, issus de différents domaines pour partager leur expertise, leur expérience et leurs idées. Préparez-vous à découvrir un nouveau regard sur l'agriculture, un sujet à la fois. Bon épisode! Donc, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur l'épisode du balado sur la fromagerie à ma façon. Donc, je suis présentement avec Andréane et Stéphane. Puis, on va commencer directement. Je vais vous laisser vous présenter. Ça va être plus simple. Bon, bien, je me lance. Je suis Andréane. D'abord, je suis la mère de 4 enfants, Alice, Emma, Rosalie, Théo. Puis, on est tous les deux producteurs agricoles et copropriétaires là, de la ferme, la fromagerie à ma façon, pardon. Moi, c'est Stéphane. Stéphane sans façon. Fait que c'est ça. Moi, je suis sur la ferme familiale, ça fait depuis 2001. Puis, on a acheté la fromagerie en 2023. OK. Fait que là, vous venez de commencer un petit peu à parler de la fromagerie. Comment l'idée est née de tout ça, dans le fond, de partir d'une fromagerie? La ferme, vous me dites, depuis 2001. Fait que vous étiez dans le laitier, finalement, depuis longtemps? Bien, la ferme, au fond, c'est la ferme de mes parents qu'on a repris, qui est une ferme, là, au fond, on est la 3e génération qui exploite cette entreprise-là. Puis, un petit peu après la pandémie, là, aux alentours de 2021-2022, à ce moment-là, moi, j'étais travailleuse dans le réseau de la santé. J'étais récréologue dans un CHSLD. Puis, bien, la pandémie, ça a été... je ne surprendrai pas personne en disant que ça a été tough. Et puis, j'avais plus envie de travailler dans le réseau de la santé. J'ai eu des super belles années. J'ai été là plus de 13 ans, 17 ans en tout. Puis, à un moment donné, on s'est mis à discuter de comment je pourrais intégrer l'entreprise, parce que ça a toujours été un intérêt pour moi, même si, dans le fond, depuis 2001, c'était Stéphane qui était sur la ferme à temps plein. Puis moi, je travaillais à l'extérieur. Ça fait qu'on a tricoté toutes sortes de... On a réfléchi à toutes sortes de scénarios. Puis à un moment donné est venue l'idée là, de peut-être... D'abord, peut-être se construire une fromagerie à la maison. Donc, c'est né comme ça. Puis, par la suite, là, avec la COVID, les coûts de la construction avaient augmenté beaucoup. Fait que ça n'aurait pas été possible de pouvoir construire directement à la ferme. Pour eu une occasion, la fromagerie était à vendre. Fait que je suis allé rencontrer des propriétaires avec ma fille Alice, ma plus vieille. Ça donnait qu'Andréane travaillait cette journée-là. Fait qu'on est allé visiter la fromagerie. Alice avait beaucoup aimé ça, regarder puis manger du fromage aussi. Fait que ça allait commencer comme ça avec une première visite. On est allé revisiter. Puis après ça, là, on a fait l'offre d'achat pour acheter la fromagerie qui est à Berthierville. On était à peu près à 35 minutes de la maison. Là, quand même. C'est ça, la ferme est située où? La ferme est située à l'Épiphanie. Fait qu'on est aux limites de Mascouche, Repentigny. Fait que... Puis, vous avez combien de vaches laitières sur la ferme? Au total, là, présentement, on en tire une 40aine. Là, on achète du coteau aussi pour augmenter le troupeau. Fait qu'on peut remonter jusqu'à 54 vaches, mettons, dans l'étape qu'on a actuellement. OK, je comprends. Fait que dans le fond, l'idée de se lancer dans la fromagerie, c'est plus... on arrive devant le fait accompli qu'on ne se plaise plus nécessairement au travail. La ferme, qu'est-ce qu'on fait finalement? Là? Fait que c'est une opportunité qui s'est pointée avec l'achat finalement de toutes les installations qui sont présentement à votre fromagerie. Oui, c'est exactement ça. Bien, en fait, on aurait pu faire le choix de grossir la ferme, mais on est un petit peu enclavé, la façon dont on est situé. On a, de part et d'autre de nos terres, on a d'autres voisins qui sont producteurs. Fait que, la possibilité de prendre de l'expansion était pas là, en fait, même pas du tout. Fait qu'on a fait le choix plutôt que de prendre de l'expansion, de se diversifier, donc de rester dans le secteur laitier, mais d'aller plus du côté de la transformation. OK, parfait. Puis, la fromagerie à ma façon, comment vous avez déterminé que ça allait s'appeler comme ça? Bien, ça a commencé, c'est avec la ferme. Ouais. Notre troupeau s'appelle À ma façon. OK. Fait que le À ma façon, c'est Andréane Marien. OK. Façon, c'est pour sans façon, pour mon nom de famille. Fait que le troupeau s'appelait comme ça. Fait que
La fromagerie, ben, c'était de fait qu'on y va comme ça parce qu'on s'est dit à un moment donné, on va transporter notre lait pour prendre nos produits à nous. Oui. Fait que, c'est pour produire avec notre propre lait. Fait qu'on trouvait que c'était... Ben oui. Ben finalement, ça fitait, là, ça fait du sens. Moi, sur le coup, je me suis juste dit, ben, parce que c'est le nom de famille sans façon. À ma façon, tu sais, c'est une manière, mais finalement, c'est un peu plus profond que ça quand même. Oui, ben, c'est ça. C'est vraiment... C'est réfléchi. C'est un projet qu'on fait ensemble. Fait que c'est ça. Le début du nom de l'entreprise, c'est mon nom de famille. Puis la fin, son nom de famille. Puis en même temps, ben, tu sais, je dirais que depuis le début de notre parcours en agriculture, on n'a pas nécessairement suivi les chemins habituels. Tu sais, à la base, je disais, c'est Stéphane qui a repris l'entreprise. Donc, souvent, on voit des relèves apparentées, donc des enfants qui prennent la relève de leurs parents. Là, dans ce cas-ci, pendant un long bout de temps, ça a été Stéphane et mes parents qui étaient associés ensemble. Fait que c'était pas habituel. Puis là, ben c'est ça, tu sais, de reprendre, de faire du reprenariat plutôt que d'établir une nouvelle entreprise, ça aussi, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui... Fait que ça faisait du sens aussi dans le « à ma façon », à notre façon, si on peut dire. Là, donc, est-ce que le fromage, tu sais, faire du fromage, ça a été comme « Ah, ben oui, ça », ou vous avez dit « je sais pas, du yogourt », juste, tu sais, peut-être développer d'autres choses. C'est maintenant la protéine aussi, c'est beaucoup plus sur le marché, là, c'est une tendance. Oui. Ou ça s'est juste dit « ben, hey, le fromage, je pense qu'on aime ça, on a l'expertise, ou en tout cas, on va être capable de bien s'entourer ». Bien, c'est sûr, il a fallu s'entourer, c'est clair, parce que on était, tu sais, pendant la COVID, moi, j'avais suivi une petite formation maison pour fabriquer mon fromage, mais c'est vraiment pour notre propre famille, là. Fait que j'avais une micro-base, mais c'est loin d'être suffisant pour administrer une fromagerie qui distribue à la grandeur du Québec puis qui nourrit la population, là, donc, on a été bien appuyés. Puis, on peut vraiment compter sur l'équipe qui est là. On a réfléchi à toutes sortes d'affaires, plus particulièrement quand on envisageait de construire chez nous. T'sais, on se disait, on pourrait faire justement du yogourt. À ce moment-là, Stéphane siégeait parce qu'il a été longtemps quand même très impliqué au niveau de l'UPA dans la Naudière. Puis il siégeait sur une table de concertation. Puis, là, c'est un peu flou là, dans ma tête, mais il y avait des discussions. Dans le fond, c'était plusieurs intervenants de différents milieux, puis entre autres, des gens du milieu institutionnel qui disaient on a des défis d'approvisionnement, puis une volonté de s'approvisionner de façon plus locale. Fait qu'on a réfléchi à on pourrait produire du yogourt, mettons, en vrac, en plus grande quantité, sans nécessairement avoir de branding, mais pouvoir fournir justement des CHSLD, des hôpitaux, des garderies, etc. Là, en ce moment, à la fromagerie qu'on a... Parce que ça aurait été une opportunité si on avait construit notre fromagerie, mais comme Stéphane disait, c'était pas nécessairement envisageable là, d'un point de vue financier. Oui. Là, pour l'instant, ben, les équipements qui sont en place à la fromagerie permettent pas de faire ça. OK. C'est pas dit que ça se fera pas, mais tu sais, ça fait juste 2 ans et demi. Ça, il faut se laisser le temps. C'est ça. On est encore en train de digérer notre achat. Donc, c'est pas exclu, mais c'est ça. Mais c'était à la base, on avait quand même un intérêt là, pour le fromage, pour la transformation de produits laitiers. Dans le fond. Est-ce que vous avez une ligne directrice dans les goûts que vous voulez offrir au marché ou vous êtes vraiment, vous y allez en fonction de qu'est-ce que vous trouvez qui pourrait être intéressant ou le marché en général? Bien, c'est sûr que je te cacherai pas que quand tu aimes une sorte de fromage, tu vas le vendre plus. Je vais te donner l'exemple de moi et Andréane. OK. Moi, la Lucifer, la Vanero, je l'aime bien gros. Fait que quand je suis dans les marchés publics, là, je le pousse puis je le fais, je le sors. Tandis qu'Andréane, elle l'aime pas. Pas que je l'aime pas, mais j'ai pas de tolérance pour tout ce qui est très épicé. Fait que elle le pousse moins. Oui, je comprends. Mais tu sais, moi, j'essaie de pousser pas mal toutes les fromages, mais il y en a des préférés que tu vas faire, tu vas pousser plus. Tu sais que les gros vendeurs, je les pousse moins. Oui. Moi, c'est de faire connaître les nouveaux produits, tu sais. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. On pousse sur nos préférés, tu sais, que ce soit mes filles, que ce soit n'importe qui. Tout le monde a leur préféré, fait qu'ils vont plus pousser sur tel surtout quand le consommateur il dit, puis vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, mais ça arrive souvent, c'est ça, ça arrive souvent. Mais, tu sais, je dirais que la ligne directrice qu'on se donne,
c'est pas tant au niveau des saveurs OK. ou des types de fromages, c'est vraiment qu'on veut, on veut rester une production artisanale, on veut maintenir une liste d'ingrédients la plus courte possible. Fait que, tu sais, j'invite les gens qui nous écoutent à s'intéresser à la liste d'ingrédients des fromages qu'ils consomment. Où il y a malheureusement de plus en plus de substances laitières modifiées. Tu sais, on parlait tantôt de l'intérêt justement des consommateurs pour les aliments qui sont enrichis en protéines. C'est vrai. Malheureusement, c'est je dirais vraiment plus les grands transformateurs vont aller faire, pour faire en sorte que leurs produits soient plus protéinés, avoir un meilleur rendement, vont aller dans l'ajout de substances laitières modifiées dans leur fromage. Fait que ça fait augmenter le rendement sans avoir à acheter plus de lait. Mais là, est-ce que c'est parce que maintenant on a une fromagerie, mais tu sais, là, maintenant, on la goûte, la différence. On a... la famille de Stéphane, ils ont un camp de chasse au nord du lac Saint-Jean. Puis, à chaque année, c'est une tradition. Ils arrêtent toujours à la même fromagerie pour acheter leur fromage en grains puis leur bloc de cheddar. Et là, l'été passé, on est arrêté, puis là, on s'achète notre sac traditionnel, puis je l'ouvre dans l'auto, puis on y goûte, puis on fait... On a été déçus. Ben voyons! Le goût avait changé. Oui, mais là, vous avez une expertise. Un petit peu, peut-être, tu sais, mais on était comme, ben voyons donc. Puis on vire la liste d'ingrédients. Le premier ingrédient, c'est même plus du lait. C'est toutes des substances laitières modifiées. Tu fais, gars, juste ça vient changer le goût. Tu fais, bon, j'ai dit, on n'arrêtera plus. Ouais, mais tu sais, c'est ça, le lait entier versus les substances laitières modifiées. On voit la différence. Des fois, les grosses entreprises font, hey, on va sauver de l'argent. Mais c'est ça, parce que ça coûte moins cher. Ben, c'est ça, mais le goût est plus lent. En tout cas, tu sais, moi, comme client, quand je montais à mon chalet, ben là, tu fais, regarde, on va arrêter de s'acheter ça. C'était depuis que j'ai 9 ans qu'on arrête là, tu sais. Mais là, tu fais, bon, on va passer tout de suite à cette heure. Ouais, là, tu sais. Il y a du fromage meilleur, tu sais, qui est dans la région, du fromage en grains dans la région qui est meilleur. Fait que tu fais, tant qu'à faire, on va l'acheter ici. Avant de partir. Avant de partir, puis on va le monter. C'est quand même décevant un peu parce que là, c'est plein d'années de souvenirs. Oui, c'est comme un petit deuil. C'est comme un petit deuil. Mais tu sais, en même temps, chaque entreprise fait ses choix aussi. Ben oui, exact. Mais je ne sais pas si il y a des gens qui ont déjà fait l'expérience de, par exemple, aller chercher une poutine, puis là, le fromage en grains, plutôt que d'être juste fondu par la sauce, il est liquéfié. Ouais. Bien, ça, c'est les substances laitières modifiées. La vraie affaire du vrai fromage, c'est du lait, des enzymes, des cultures microbiennes, du sel, c'est tout. Okay. C'est pas plus que ça. Des ferments de la présure, là, les enzymes, puis... c'est génial. Vous avez votre ligne, puis vous respectez vos choix aussi, votre éthique. Je ne travaille pas nécessairement que ceux qui utilisent ça, ils n'ont pas d'éthique, là, mais en fonction des choix, puis des fois les problématiques rencontrées par l'entreprise, c'est obligé, mais vous avez fait... C'est ça. Là, pour l'instant, on voit pas du tout la pertinence de Puis notre produit n'est pas plus cher à l'épicerie parce que c'est 100% lait. On voit nos prix, on est dans les mêmes prix, mais eux, ils mettent des substances laitières modifiées, tu sais. Okay. Fait que tu fais, regarde, on a un bon produit qui est quand même un bon prix. Fait que tu fais, garde, j'ai dit, on va tous bien rester comme ça. Il y en a qui essayent de faire plus d'argent avec les substances laitières modifiées, mais... On a vu ça dans le sirop d'érable dernièrement, là, on a entendu mais le goût, c'est ça, mais le goût est différent. Fait qu'on a décidé de rester avec cette ligne-là. Puis, est-ce que vous, c'est le lait? Bien, j'imagine qu'avec le nombre de vaches laitières que vous avez sur la ferme, vous ne pouvez pas fournir tous vos produits. Absolument. Est-ce que vous utilisez une partie de votre lait? En ce moment, non. Okay. Quand on a acheté la fromagerie, à la base, il faut savoir que même si on avait utilisé notre propre lait, aurait quand même fallu passer par la Fédération des producteurs de lait, avec le système de gestion de l'offre. C'est comme ça. Donc, si on avait... On parlait tout à l'heure de notre projet initial de se construire sur la ferme. Si on avait une entreprise, une fromagerie directement à côté de la ferme, on n'aurait peut-être juste pas eu de frais de transport, mais il aurait quand même fallu transiter par la fédération. Ça, c'est la même règle pour tout le monde. Mais on n'aurait pas eu assez de notre lait pour faire tout le fromage qu'on a à faire. Puis là, ben, en étant justement à 35-40 minutes de la fromagerie, on aurait quand même eu des coûts de transport qui auraient été un peu plus importants. Et
quand on a acheté le circuit de notre transporteur de lait, son circuit fait en sorte qu'il nous amène toujours le lait d'une seule ferme. OK. Puis, on a 3 fermes. On a 3 fermes, puis c'est tout le temps les 3 mêmes fermes. Tout le temps les 3 mêmes. On n'a jamais de lait mélangé. Le lait est de bonne qualité. Le rendement est toujours égal. On a une qualité qui nous convient. Fait que pour le moment, étant donné, d'une part, qu'on n'aurait pas assez de lait de toute façon pour fournir notre production, puis que là, le système est déjà en place, un petit peu dans le même principe que, tu sais, un jour, on va-tu faire du fromage à raclette ou du yogourt? Peut-être qu'un jour, on va transporter notre propre lait jusqu'à la fromagerie, mais pour l'instant, la façon dont on est... le setup, si je peux dire, là, est déjà en place, puis ça fonctionne bien. Fait que, là, pour ça, c'est une partie de l'équation avec laquelle on a décidé de pas jouer là, pour le moment. OK. Fait que c'est ça. Puis, quand les gens viennent à la fromagerie, on a des panneaux d'interprétation à l'extérieur. Fait que certains clients les regardent, puis ils nous disent « Ah, vous êtes producteur de lait, sont où vos vaches? » Ils regardent en arrière de la fromagerie, ils cherchent. Fait que, non. Puis, je leur explique, on fait, on veut pas faire de la fausse représentation, mais ce qu'on leur dit, c'est ça. On s'approvisionne à des fermes qui sont à moins de 10 minutes de la fromagerie. Donc, au niveau des coûts de transport, c'est plus avantageux pour nous autres. Est-ce que vous avez le choix de la qualité du lait? Ou là, c'est sûr que c'est des fermes aux alentours, fait que ça tombe bien, mais est-ce que vous pourriez dire on veut une qualité précise de tel lait de telle ferme? Oui. Bien, c'est-à-dire, encore une fois, on transige toujours avec la fédération. Donc, nous, quand on passe notre commande, c'est à la semaine, donc on commande notre lait pour la semaine suivante. Nous, on commande une catégorie de lait en particulier. Okay. On pourrait commander autre chose. C'est sûr que, si, admettons, on voulait avoir du lait bio, mettons, bien, c'est sûr que les producteurs qui nous fournissent en ce moment ne produisent pas du lait bio. Fait qu'il faudrait être approvisionné ailleurs. Mais... oui, on pourrait demander. Okay. Mais en ce moment, nous, ce qui nous importe vraiment, c'est ça. Ça vient toujours des 3 mêmes fermes. Puis que ce ne soit pas du lait mélangé. On a vraiment les meilleures conditions. Le matin, on reçoit notre lait, il est comme quoi, 6h30, 6h30, 7h le matin, avec la citerne à l'arrive. La citerne va à la ferme. C'est son premier client. Fait que sa citerne est vide. Il ramasse tout le lait de la ferme, il vient nous emporter une partie, puis après ça, lui, il continue sa route, continue de faire sa cueillette de lait, puis il va faire sa livraison dans d'autres usines ensuite. OK. Fait que c'est ça. On est, fait que vous on pourriez est vraiment avoir le contrôle, jusque-là, ça vous satisfait? Ben, c'est parce ça tombe bien. C'est ça. C'est vraiment le meilleur setup pour nous en ce moment. Vouloir du lait de Jersey, mettons, on pourrait s'entendre avec une ferme. Okay. De toute façon, tu passes par la fédération, mais ton camionneur va prendre ce lait-là puis il va venir te le livrer. T'sais. OK, je comprends. Fait que si tu veux vraiment le lait de quelqu'un, ben tu t'arranges, puis le camionneur va aller le chercher puis il va venir te le livrer. Okay. Après ça, de l'achat du lait avec la fédération, ben là, tu achètes ton lait, les autres qui viennent de n'importe où, c'est pas grave. Fait que... OK. Pour faire un nouveau fromage, peut-être pas le processus, pas depuis l'idée, là, mettons, depuis la première étape pour le processus de faire un nouveau fromage, ça prend combien de temps? Tu parles de l'idée de créer un fromage? Oui, mettons, demain, vous voulez faire un nouveau goût, une nouvelle sorte de fromage que vous avez fait, ça peut prendre... Ça pourrait être... on arrive aujourd'hui, là, puis là, je dis d'Andréane ou bien avec tout le staff, comme quand on a fait, hey, on fait ça un fromage au cornichon à la nette. On en a parlé. Bon, OK, on fait des tests. Fait que là, on part, puis ça peut être la semaine d'après, puis là, on commence. Okay. Mais là, après ça, il faut que tu trouves ta recette de donner le goût de cornichon à la nette. Après ça, on fait affaire avec des entreprises pour avoir une recette. Tu as des entreprises qui peuvent te faire des recettes pour toi. Okay. C'est des ententes qui sont signées, confidentielles. Ils n'ont pas le droit de revendre ta recette à d'autres personnes. T'sais. Fait qu'après ça, un coup qui est fait, ben là, eux autres, ils chippent la recette. Fait que tu sais que ta recette est tout le temps pareille. Tu parles la recette, mettons dans le cas du matin Annette, au fond, c'est des épices qui sont ajoutées sur le dessus. Mais là, en ce moment, c'est pas ce qu'on a fait. On a la chance, Charles, qui est le fromager, sa formation de base, il est cuisinier. Puis il a vraiment un nez hors pair, puis un goût, un odorat vraiment particulier, vraiment développé. Fait que
lui, il fait des goûts, puis là, tu sais, il fait des mélanges, il fait des tests. Ah là, il faudrait rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et puis, fait que ça peut être super rapide parce qu'on peut, du premier coup, tomber sur tu sais, on s'entend tous pour dire « Hey, c'est super bon, that's it, c'est ça qu'on fait. » Puis, dans le cas, par exemple, de l'inspirer, bien, ça a été un petit peu plus long parce que, c'est ça, la première recette, on avait vraiment, tu sais, suivi les consignes. Les consignes de l'entreprise qui disait hey, pour faire du fromage comme ça, tu fasses ça. Okay. Fait que là, tu suis la recette by the book. Puis là, tu fais non, moi, c'est pas ça que je veux. Fait que là, tu fais. Là, on fait des tests, puis on a la machine aussi pour tester le sans lactose. Okay. Parce que tu peux pas dire j'ai mis ça dedans, puis le fromage est sans lactose. T'sais. Ça te prend la machine pour tester ton fromage. Faut que tu le certifies parce que si quelqu'un qui te revient. Hey, il y a du lactose. Je fais non, regarde ma machine, elle a tel numéro de l'eau, sort, il est à 0.002. Tu sais. Fait que là, tu fais, ça, c'est. Ça veut dire, regarde, il est sans lactose. Tu sais. Fait que. Fait que, tu sais, pour l'inspirer, ben, ça a été un petit peu plus long parce qu'on a fait quelques productions, puis justement, le temps de le laisser affiner, de le tester, de voir si, avec la nouvelle façon de faire, comment est la texture, est-ce qu'il est effectivement toujours sans lactose? Puis, fait que, tu sais, ça a été peut-être un 3-4 mois, tu sais, OK, moi, dans ma tête. Mais c'est quand même... C'est plus long que ça. Non, c'est quand même rapide. OK. On commence aujourd'hui, puis on pourrait commencer la semaine prochaine à dire, regarde, on commence les tests, mais ton fromage, tu vas commencer à y goûter au bout de 21 jours à peu près, tu sais, tout dépendant des sortes de fromage, là, mais tu sais, tu prends un brie, une pâte semi-ferme qu'on fait nous, mettons à peu près une vingtaine de jours, on peut commencer à le manger. C'est sûr qu'il ne sera pas à son meilleur, mais tu peux commencer à le tester. Tu sais, OK. Ben, dans ma tête, c'est comme un bon 1 an. Il me semble mais que c'est sûr que un beau chiffre. Non, mais par contre, il peut être à notre goût, mais entre le moment où on se dit, OK, oui, c'est ce produit-là qu'on veut faire, puis le moment où le bout qui est long, c'est de l'emmener jusque sur la tablette des épiceries. Ça prend du temps. Mais on n'est plus dans le côté recherche et développement. Là, c'est vraiment plus le côté marketing qui embarque. Le temps de tomber dans ce côté-là, ben là, tu le fais goûter à ton monde, fait que les marchés publics. C'est là que tu vois les commentaires. Ah, il goûte pas assez, il goûte trop. Fait que là, tu fais. Tu sais, des fois, tu vas chercher le juste milieu, tu sais. Fait que tu te dis, il faut que tout le monde l'aime. Fait que là, tu fais pas quelque chose de trop, pas assez, puis pas trop, tu sais. Fait je comprends. Il faut pas que ça soit niche, finalement, quoique vous pourriez faire quelques produits qui vont vraiment à une clientèle ciblée. Là. Bien, c'est pour ça que, tu sais, je reviens encore, tu sais, Lucifer, ma tante Annette, c'est des fromages qu'on fait en petite quantité, fait que c'est plus niché. Puis l'inspirer, bien, on le destinait plus à un grand public. On espérait, comme c'est le cas maintenant, on souhaitait qu'il entre dans les épiceries, qu'il soit distribué en grande quantité. Fait que là, ben, on essaie qu'il soit un peu plus général, si je peux dire, qu'il plaise un peu à la majorité. Là. Je comprends. C'est quoi votre plus grande fierté depuis que vous avez lancé votre fromagerie? Bien, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est vraiment... Tu sais, on disait au début de l'épisode, on était néophytes, tu sais, quand même, dans tout ce qui est transformation, distribution, le marketing, tout ça. Et quand on a acheté la fromagerie, les employés étaient déjà... Tu sais, la fromagerie roulait, là, fait qu'il y avait des employés, tout ça. Puis, ils ont fait le choix de rester avec nous. Puis, tu sais, je veux dire, leur travail au quotidien n'a pas changé du tout au tout, mais, tu sais, nous, quand on a racheté, la fromagerie roulait plus tranquillement. C'était les personnes de qui on a acheté étaient en pré-retraite, si je peux dire. Fait que, tu sais, la méthode de gestion était différente. Oui, puis tu sais, ils ne poussaient pas la machine. Ils ne poussaient plus le produit. C'est ça, tu sais. Fait que là, nous, en rachetant, bien, c'est sûr que d'un point de vue purement financier, on a fait un investissement. On veut que ça nous rapporte aussi, là, tu sais. C'est bien beau de dire, on est donc bien fiers de faire du fromage, mais il faut payer des comptes. À la fin de l'histoire, là, il y a toujours une question d'argent, malheureusement. Et je pense que,
une de nos grandes fiertés, c'est que l'équipe est restée avec nous, Charles, Annick, Nicole. Puis c'est vraiment des piliers dans la fromagerie. Ils connaissent l'entreprise sur le bout des doigts. C'est des gens hyper dédiés aussi à la fromagerie. Okay. Puis c'est ça, c'est vraiment rassurant de pouvoir compter sur eux. C'est comme si l'entreprise... Qui nous est comme choisi, dans le fond, parce qu'à la base, ils ont été embauchés par les propriétaires précédents. Puis, toutes les belles qualités qu'ils ont, là, avec toutes ces qualités-là, ils se seraient retrouvés un emploi hyper facilement. Oui. Donc, qui a fait le choix de rester avec nous. Puis, on ne sent pas que c'est un choix par dépit. Là. Je pense qu'ils sont contents d'être là. Ça, c'est une grande fierté là, que cette unité-là qu'on a réussi à maintenir. Là. Puis, mettons, c'est ça, comme fierté, mais tu sais, mettons, oui, ils sont restés. Là, on les fait travailler un petit peu plus fort parce que là, on fait plus de fromage. Fait que, mais ils font la même horaire. Fait qu'ils font pas plus d'heures. À l'occasion, regarde, quand on a eu une petite bad luck au mois de décembre, on a un système qui a cassé, puis ça, c'est le cœur de la fromagerie, là, la chaudière, là, le boiler là, en anglais, mais la chaudière, ça sert à faire la pasteurisation. Mais là, quand ça casse, là, puis là, il faut que tu répares ça. Puis là, maintenant, on réussit à réparer, puis tu te dis, il faut produire. Fait là, pour pas perdre le lait, fait que tu produis, puis il est rendu 10 heures le soir. D'habitude, à 5 heures, on a fini. Là, fait que toute la gang a décidé, regarde, on continue, puis on y va. T'sais. Fait que tout le monde sont là, puis on les force pas, on leur a demandé. J'ai dit, si vous voulez pas, regarde, je continue, puis on va être à staff réduit, mais tout le monde a décidé de continuer. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, on les fait plus travailler. Puis en même temps, moi, qu'est-ce qui me rend fier, c'est qu'on a on a acheté la fromagerie qui était rendue à tel niveau. Mais tu regardes présentement pour 2026, là, on a des augmentations de 30-35 % de tous nos produits dans les épiceries pour le début de l'année. Là, fait que tu fais regarder, on est en croissance. Oui, mais c'est beaucoup. 35 %. Oui, c'est ça. Puis là, le but, c'est d'être constant. Puis si on est capable de garder ça, fait que tu fais regarde. Tant mieux, puis c'est pas... c'est ça, mais là, on est en train de... Puis en même temps, moi, je suis fier. Là, on est en train de signer des contrats avec l'Ontario. Okay. Fait que là, on est en train de rentrer nos fromages tranquillement pas vite en Ontario. Fait que la croissance, on s'est dit, si on rentre là, elle va être juste encore, elle va continuer de monter. Parce qu'au Québec, vu qu'on est partout, à un moment donné, tu fais... Oui, c'est ça, il n'y a plus d'autres possibilités. Là. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Moi, ma fierté, c'est que le monde est heureux. Oui. Tout le monde travaille, oui, travaille plus, mais là, on est en train de s'agrandir pour pouvoir rentrer fromage du côté ontarien. Fait que... Étendre notre réseau de distribution un petit peu. Là. Oui, moi, je suis contente d'entendre ça. Le Québec, il pourrait être partout au monde, puis on aime ça. Là. Pour l'instant, on vise pas le monde, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce que vous avez des projets à partager pour à moyen terme, on dirait, pour la fromagerie? Après, c'est peut-être confidentiel, là. Tu sais, là, c'est vraiment... C'est pas un projet spécifique. On a fait 2 tours de calendrier, là. Fait que là, on maîtrise la bête un petit peu plus. Puis ça serait vraiment plus de la croissance, là, comme Stéphane parlait. C'est ça. C'est le fun que nos chiffres de 2026 ça s'annonce meilleur que nos chiffres de 2025. On veut que ça se poursuive. Fait que c'est vraiment ce qu'on vise. Puis, fait que c'est pas un objectif... spécifique, c'est vraiment de façon globale. Oui, c'est ça. Il faut continuer. C'est beaucoup de travail. Garder le cap, puis c'est ça, prendre un petit peu d'expansion encore en 2026. Puis là, on travaille sur d'autres choses que là, je peux pas parler. Fait que peut-être qu'il y a des choses, des nouvelles affaires qui vont arriver. C'est ça. Ça implique d'autres... C'est la fin de l'année, là, mais tu sais, on est en négociation avec d'autres personnes. Fait qu'on est en train de regarder pour faire quelque chose. Mais là, c'est ça. C'est trop embryonnaire. Non, c'est ça. Mais là, faut pas en parler. Tu me dis ça me fait penser, est-ce que vous dites qu'un jour, peut-être, vous pourriez faire des partenariats avec, je sais pas, des personnes du milieu qui sont pas nécessairement dans le domaine de la fromagerie, ou peut-être aussi, mais je sais pas, quelqu'un qui va dire on fait un fromage tel goût, puis ça match, puis on fait de la publicité avec cette personne-là, ou c'est pas nécessairement pour tout de suite dans vos plans? C'est pas exclu. Là, c'est pas vraiment là où on planche beaucoup en ce moment.
Mais oui, tu sais, ça pourrait... Tu sais, une des affaires, en tout cas, moi, que je... Tu sais, comme entrepreneur, là, puis je pense que c'est vrai dans tous les domaines, c'est que c'est bien rare que tu as juste un dossier en avant de toi, puis tu peux t'y consacrer à 100 tu sais. Fait que, en ce moment, tu sais, on veut retravailler au niveau de nos emballages, puis en même temps, bien, on fait des améliorations au niveau de nos équipements, fait qu'on travaille pour une demande de subvention. Puis on veut développer le marché, fait que là, on talonne un peu notre distributeur. Puis en même temps, ben ça va être, on est au mois d'avril, ça va être les semences à la ferme, puis les... Tu sais, fait que c'est ça. Oui, c'est ça, vous avez tout un peu de projet, là. Je parle même pas des enfants. Oui, c'est ça. Tout ça Ils ont quel âge? Alice a 16 ans, Rosalie, 14 et demi, Emma, 12, bientôt 13, puis Théo, il y a 9 ans, il va avoir 10 ans dans moins d'un mois. C'est encore des enfants que vous devez vous occuper, là. Vous pouvez ben pas les oui, laisser. ben oui, c'est pas... c'est sûr que là, les deux plus vieilles, eux autres, on s'en occupe ça. moins, là, tu sais. C'est-à-dire, ils sont plus autonomes, mais ils ont quand même besoin de... C'est ça, ils n'ont pas 25 ans ou même 20 ans. Non. Devaient être présents. Non, mais tu sais, mettons, tu sais que l'école... Théo arrive à 4 heures, ben il faut s'arranger qu'avec quelqu'un qui soit à la maison, tu sais, là, tandis que les autres sont assez vieilles pour faire garde. Même si on ne serait pas là, c'est pas grave. T'sais. Même que c'est mieux, des fois, qu'on ne soit pas là, ils préfèrent ça. Bon, ils sont à l'âge, rendus à cet âge-là où, des fois, le moins ils nous voient, le mieux ils se portent, on dirait, mais... Mais c'est pas grave, parce que vous êtes des beaux exemples de parents travaillants, là. Dans l'agriculture, puis avec la fromagerie, c'est plein d'exemples, puis des valeurs aussi qui sont à transmettre. On essaie aussi de pas... Ça reste nos choix, tu sais, ça a été notre choix. Oui, on leur en a parlé. Tu sais, Stéphane disait qu'il était venu... La première visite qu'il a fait à la fromagerie, il était venu avec Alice. Mais tu sais, c'est nous les adultes, c'est nous qui avons pris la décision. Mais autant que possible, on essaie que ça n'ait pas d'impact sur leur vie parce que c'est notre choix, c'est pas leur choix. Fait que c'est ça. On essaie toujours de tricoter. On a la chance, tu sais, ses parents sont pas loin. Tu sais, fait que des fois, on peut solliciter leur aide aussi, là, tu sais, pour pas... Tu sais, moi, ça me ferait de la peine que mes enfants, tu sais, je sais pas moi, manquent une occasion puis disent « Ah, mes parents, ils travaillent trop. Je peux pas faire telle affaire. » Tu sais, mais en même temps, je veux dire que ça arrive des fois, là. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais en même temps, vous bâtissez un patrimoine, là. C'est sûr que quand tu as 14-15 ans, tu vois peut-être pas la vie comme ça, là, je suis d'accord. Non. Mais en plus, en vieillissant aussi, ça va apporter d'autres choses aussi, j'imagine, à leur vie. Fait que, c'est ça. Ben, tu sais, là, pour l'instant, au niveau de la fromagerie, notre grande fille là, est en secondaire 4, mais elle regarde pour s'inscrire dans une technique, faire de la transformation laitière. Okay. Ça l'intéresse, la fromagerie. Mais on leur répète toujours, c'est parfait. Si ça t'intéresse, tant mieux. Mais c'est pas parce que tes parents ont choisi de s'acheter une fromagerie que toi, il faut que tu orientes toute ta vie en fonction de ça. Si tu as envie d'être... Pompier, coiffeuse, architecte, name it, tu seras ce que tu as envie d'être. Là, c'est pas... c'est ça. Ils sont 4 en ce moment. C'est ça. Alice, elle semble avoir de l'intérêt un peu plus pour la fromagerie. Emma, qui est notre 3e, elle semble avoir de l'intérêt un peu plus pour la ferme. Rosalie, Théo, tu sais... Ils sont encore jeunes, par contre. Oui, Théo, il est petit, là. C'est ça. Il y a même pas 10 ans. Fait que... Puis tu sais, Rosalie, elle n'a pas l'impression d'avoir un appel pour une des deux entreprises, puis c'est bien correct. Ben oui, ils feront comme vous. Ils iront tester autre chose. Ça, puis absolument. Peut-être qu'un jour, ils vont revenir. Absolument, ou pas, tu sais, ou pas, finalement. C'est bien correct. Oui, là. exact. Fait qu'on va finir avec des petites questions rapides, comme à chaque épisode. Vous me répondez du tac au tac, un après l'autre, ou les deux en même temps, là, c'est pas bien grave. Puis après, ça va être la fin de l'épisode. Super. Donc, votre sport préféré? Ski alpin. Le ski de fond. Fait qu'on fait pas ça ensemble. Votre fruit préféré? La framboise. Moi, c'est... ça dépend des saisons. C'est ça. Fait que, tu sais, comme là, mettons, là, le temps des pêches est fini, là, mais, tu sais, ça va être souvent, moi, ça va être pêche, les oranges. OK. Tu sais, fait que... Ou les mangues. Ouais. Fait que mangue, Votre légume préféré? L'avocat.
C'est un légume ou c'est un fruit? C'est un débat, mais ouais, OK. Moi, c'est le chou-fleur. Ah ouais? Ouais. C'est rare, j'ai jamais entendu ça. Ouais, un chou-fleur froid là, avec une trempette, Okay, là, ça ouais. se mange bien. Ben, le métier que vous auriez fait si vous faisiez pas ce que vous faisiez en même temps, mais là, vous avez fait d'autres choses, On a testé mettons, d'autres plus choses, jeune, là, vous ouais. auriez voulu faire quoi? Moi, j'ai toujours voulu... Quand j'étais petite, là, moi, je disais que je prendrais la relève de la ferme. OK. C'est resté Correct, ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai pris un petit chemin de travers. J'ai fait un petit croche pendant 17 ans, mais finalement, je suis revenue à ce que j'avais envie de faire. Ben moi, quand j'étais petit gars, c'était d'être camionneur. Fait, j'ai Ben, commencé avec ça, tu sais. Ouais. Fait que... On l'a testé, là. Là, on l'a testé, mais demain matin, j'aurais plus rien. Ben, je retournerai camionneur. Ben oui, je comprends. Votre repas préféré? Et moi, c'est plate, là, mais moi, des sandwichs, là, je trouve ça bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça dépend que sandwich. Les sandwichs pas de croûte que tu achètes des fois dans les buffets, Ah, ça non, sont non, bons. pas ça. Non, mais Ouais. moi, ça, j'aime bien ça, mais moi, c'est plus les sous-marins à mes parents. Ouais. Tu sais, les autres qui les font, ils ont de quoi. Je leur ai tout le temps dit de devriez partir à un restaurant, mais... Ouais. Vous les offrez à votre fromagerie en petit buffet salade? Oui, on pourrait faire ça. Votre péché mignon? Péché mignon. Ben, c'est ma conjointe. C'est une bonne réponse, ça? Je sais pas. Qu'est-ce que... Moi, je suis très sucré-salé. Fait que, tu sais, des fois, un petit mélange sucré-salé. Peu importe ce que c'est, là, j'aime bien. Un animal qui te représente. C'est vraiment ça, souvent, là? Wow. En fonction de votre personnalité. Je suis pas capable de te nommer d'animaux, là. C'est correct aussi. Je n'ai pas qui vient en tête. Mes enfants diraient un animal qui est bien... tu sais, je sais pas, moi, un chef de meute ou quelque chose, là, tu sais, qui... Moi, je lead la gang, là. OK. Fait que, un loup, je trouve que c'est bizarre, là, mais en tout Ben, cas... je comprends un peu le principe que c'est... On trouvera pour une prochaine fois. Puis, le pays que vous rêvez de visiter ou que vous allez visiter prochainement? Moi, ce serait l'Australie. OK. Ça serait peut-être dans mes prochains voyages, là, tu sais, fait que... La France. Oui, la France, je pense que j'aimerais ça. Puis, tu sais, avec la fromagerie, Ben oui, d'aller découvrir tout ça va donner des idées. Oui. Ben oui, je comprends. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup d'être présent pour le balado. L'épisode est maintenant terminé. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Ben, ça m'a fait plaisir. La FUPAL, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour l'épisode de balado. Puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode prochainement. Bonne journée!